suis contente de vous retrouver ce matin. J'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous montrer. Je suis au taquet du taquet. Alors, franchement, c'est trop de la balle. Je sais pas si vous entendez, j'ai un peu la voix. Et encore, ça va, ça aurait pu être franchement pire. Je vais vite fait partager comme vous le savez. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez faire pareil. Partager. Oh, je suis trop en forme ce matin. Coucou, coucou, qui est là? Je vous laisse me faire un petit coucou et en commentaire tout ça pour me dire qui est là. Que je sache parce que ça s'affiche pas tout le temps. Et puis comme ça, moi, je verrai si comment dire, si ça marche les commentaires. Je suis en forme ce matin. Je suis en forme ce matin. Franchement, c'était trop de la balle ce week-end. Mais trop de la balle. C'était trop bien. C'était trop bien. Alors dites-vous que si vous rejoignez mon équipe, vous pouvez venir partager ça avec moi et avec toutes les filles. Vous pouvez vivre cette expérience de fou, quoi. Vous pouvez vivre tout ça avec moi. Donc c'est le moment, rejoignez mon équipe parce qu'on remet ça dans 6 mois. Donc c'est le moment de venir me rejoindre pour qu'on fasse la fiesta. Coucou la couse. Pour qu'on fasse la fiesta ensemble dans 6 mois, il faut rejoindre l'équipe maintenant. J'essaye de vous caler au mieux. Faut pas que ça se casse la margoulate. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ça avance un peu. Ça y est, ça commence à se casser la gueule. Ah là là, je rêve un jour d'avoir une coiffeuse, une belle coiffeuse avec un miroir, de quoi attacher mon téléphone pour pas que ça se casse la gueule à chaque fois que j'essaye de faire un live. Est-ce que chaque fois que je vous fais tomber? Coucou, vous me faites un petit coucou quand vous vous connectez, que je vois si les commentaires ils marchent ou pas. Parce que là, je sais pas si ça marche. Je sais pas si ça marche. Là. Vous avez vu, j'ai même pas encore eu le temps. Ça, c'était ma petite trousse make-up pour mon week-end. J'ai encore même pas eu le temps de la défaire. Parce que j'ai tellement de choses à partager avec mon équipe qui n'a pas pu venir avec moi. Que du coup, je me suis concentrée un peu à ça ce matin. Et du coup, j'ai eu le temps de rien ranger. Ma valise, elle est pas défaite. C'est la catastrophe. Coucou Mallory. Bisous ma chérie. Comment ça va? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Aussi top que le mien? Oh, c'est le bordel! Mais je sors plein de trucs parce que j'ai plein de trucs. D'une, il va falloir que je me maquille quand même. Il paraîtrait que ça se fait. Mais j'ai plein de trucs à vous montrer. Je voulais qu'on parle un peu de mon week-end de folie. Et puis j'ai eu des petits cadeaux. Donc je voulais vous montrer mes petits cadeaux. Et puis je voulais vous montrer les nouvelles couleurs d'encre à lèvres que j'ai reçues la semaine dernière. Mais que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Est-ce que si je fais ça comme ça... Non, ça va pas tenir ce machin. Ah, c'est mignon. Je vais essayer un truc. En fait, j'aimerais vous caler comme il faut avant de commencer parce que sinon ça va être chiant. Alors, si je fais ça comme ça, est-ce que vous allez tiens? Ouais, c'est l'air pas mal. Vous êtes un chouïa tordu. Là, vous êtes moins tordu. Coucou Marlène, comment ça va les poulettes? Ben j'essaie de faire le grand écart, mais je me suis fait un claquage. Ah, le grand écart, c'est pas donné à tout le monde. Bon, pour celles qui savent pas pourquoi Laurie elle dit ça, c'est qu'en fait j'ai posté une photo. Je vais vous expliquer pourquoi après. Coucou ma belle Marlène. J'ai posté une photo où en fait je suis devant le Palais des Congrès où avait lieu la journée de formation de samedi. Et en fait, je fais le grand écart devant le grand panneau avec écrit Unique, Empower You, machin. Et du coup, voilà, ça l'a fait rire parce que tout le monde s'est dit « Ah putain, elle est encore capable de faire un grand écart à son âge. » Donc voilà, c'est pour ça qu'elle met ça. Donc pour la petite histoire, en fait, on rigolait avec mes copines, mes Unique Sisters, du coup, devant le Palais des Congrès. Et on avait envie de faire des photos rigolotes et je savais pas trop quoi faire. Et pour rire, je lui dis « Bah... je devrais faire un petit grand écart. » Et les filles, elles me regardaient genre, de toute façon, tu vas pas y arriver. Tu veux pas me dire que tu sais faire un grand écart. Et tout ça, elles étaient choquées de savoir que je pouvais faire un grand écart. Je leur ai dit, quoi? Vous me croyez pas capable? Vous pensez que je sais pas faire?
Donc moi, faut pas me dire tu sais pas, t'es pas capable, tu sais pas faire ou faut pas me mettre au défi de faire un truc quoi parce que malheureusement en général je le fais. Donc du coup, je me suis retrouvée à me geler le cul, on peut dire. En tout cas, à me geler les jambes parce que mine de rien, le carrelage au sol, c'était dehors. C'était quoi, 20 heures et quelques quand on y était devant le Palais des Congrès vendredi. Donc je me suis un peu gelée pour faire le grand écart, mais j'étais fière de moi, je leur ai prouvé que je savais faire le grand écart. Voilà. Donc on a bien rigolé. Donc vous entendez, j'ai une voix qui est un petit peu éraillée, puisqu'on a un petit peu gueulé, chanté. Donc, et encore, c'est pas pire, parce qu'il y en a qui ont plus du tout de voix, donc voilà. Ouais, sinon, qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end? Est-ce que vous êtes aussi en forme que moi? Moi, là, j'ai rechargé mes batteries, je suis au taquet, mais je suis surmotivée, c'est trop de la boulette. Trop de la boulette. Franchement, c'était un week-end, mais c'est un truc à vivre, c'est un truc de fou. Alors là, je sais pas s'il y aura des filles de mon équipe qui me regardent ou qui vont me regarder. Mais venez avec moi au prochain, sans déconner, on remet ça dans 6 mois, mais venez avec moi, quoi. C'est de la folie, on s'éclate, c'est trop de la balle. C'est trop de la balle. Puis pour celles qui hésitent encore à se lancer, franchement, rien que pour vivre ça, ça vaut trop le coup de me rejoindre, quoi. Voilà, donc je vous le redis, quand vous connectez un petit hashtag coucou, quand vous êtes en replay, vous n'hésitez pas, c'est que vous avez vu le début de la vidéo. Donc vous mettez un petit hashtag replay. N'hésitez pas à partager, c'est rien du tout, il faut juste appuyer, ça vous prend 2 secondes top chrono d'appuyer sur le petit bouton partager. Voilà, mais ça, moi, me permet de me faire connaître, ça permet à des personnes de votre Facebook, de votre entourage de découvrir un peu tout ça et ça peut peut-être les intéresser. Donc voilà, vraiment, si je peux vous demander quelque chose, c'est n'hésitez pas et faites-le pour moi de partager mes petites vidéos, mes petites pubs, tout ça. Voilà, vous vous rendez pas à quel point c'est important pour moi et à quel point ça m'aide. Donc voilà, si vous pouviez appuyer sur le petit bouton, ça m'arrangerait. Je voulais déjà vous parler un peu de mon week-end et vous montrer mes petits cadeaux, puisque forcément, hein, faut pas déconner, on a des petits cadeaux quand même. Donc quand on est arrivé, alors je sais pas si vous avez vu, mais quand il y a un événement comme ça, que ce soit en France, dans un autre pays ou que ce soit aux États-Unis, il y a toujours, vous le savez, je vous l'ai déjà dit très souvent, et notamment au mois d'août, vous le savez que Younique, c'est pas que du maquillage, c'est effectivement toutes ces rencontres-là comme on a fait ce week-end, mais c'est aussi un soutien important auprès de la Fondation Younique et auprès de l'association, de la Fondation Younique, de l'association Défendre Innocence, mais aussi d'associations des pays ou des villes dans lesquelles on va. Et là, par exemple, eh ben, on a fait une collecte pour une association de Bordeaux. C'est les Millinettes. Les Millinettes, je vous remettrai le nom. Ils sont vraiment là pour aider les enfants hospitalisés qui sont victimes de cancer, pour essayer de rendre leur quotidien un peu meilleur, pour faire en sorte qu'ils aient des jouets, voilà, qu'ils aient plein de choses pour essayer de penser à autre chose, qu'ils aient des cadeaux, des bonbons, voilà. Donc on a fait vraiment une récolte de plein de trucs. Je vous ai posté une photo, j'en suis encore choquée et franchement ça me touche encore, de me dire qu'on sait toutes, mais quand je vous dis toutes, c'est qu'on a toutes ramené des jouets, des peluches, des doudous, ça pouvait aller du puzzle à la voiture, aux petites Barbie, aux poupées, aux gros doudous, aux petits doudous. On faisait aussi une collecte de, vous savez, les petits pommes-potes là, vides, parce qu'il y avait à un certain poids, ça faisait 1 € pour les clowns de l'hôpital. Voilà, donc vous le savez, moi je suis infirmière, je travaille dans un service avec les enfants, je suis en pédiatrie, donc autant vous dire que cette cause me tenait énormément à cœur parce que je sais je sais ce qu'ils vivent de mon côté de soignante, je sais pas ce qu'ils vivent de leur côté d'enfants et de parents, mais voilà, je les côtoie, je sais que c'est difficile pour eux, que des fois les journées sont très longues. Et j'étais fière de pouvoir ramener des petits jouets et me dire que ce sera pour des petits enfants qui sont malades et qui seront peut-être contents de jouer avec la voiture que j'ai achetée, avec le petit Polly Pocket, voilà. Donc je suis très contente de ça. Et et du coup, pour toutes ces associations-là, pour tous les dons qu'on fait dans des cas comme ça,
on a un petit hashtag. Alors, il n'est pas français le hashtag, hein, vous vous en doutez bien, donc pour le dire, ça va être sympa. C'est Strength of You. Et du coup, comme j'ai fait des dons, quand j'y suis allée, j'ai eu mon petit charme qui correspond, c'est le petit charme des dons qu'on fait aux associations. Donc j'ai eu mon petit charme et j'en suis très très fière. Voilà, donc toutes celles qui ont donné ont eu leur petit charme et voilà, je suis très fière de ça et je suis très fière de faire partie d'une société qui est autant là pour les associations et pour tout ça. Donc voilà, j'en suis très très fière et ça me touchait à cœur de vous en parler parce que voilà, c'est hyper important. Ensuite, on a eu des petits cadeaux. Donc quand on est arrivé, on a eu notre petite pochette avec des petites choses. Je vais vous montrer du coup ce qu'on a eu. Donc j'ai eu un autre charme parce que c'est pareil. Vous savez, les charmes, c'est les petites breloques qu'on a. J'en ai eu plusieurs avec mes statues, etc. En fait, c'est juste pour montrer, c'est notre petit palmarès entre guillemets. Et ça reprend aussi tout ce qu'on fait tout au long de notre aventure. Donc là, j'ai eu mon petit charme. Je suis trop fière parce que je suis trop contente d'être allée à cette journée de formation qui m'a apporté énormément. Donc j'ai mon petit charme de la journée. Il est trop beau. Voilà. Et donc quand j'y retournerai dans 6 mois au prochain, j'en aurai un autre qui sera différent parce que c'en est un spécifique à chaque Empower You. Donc moi, je suis trop contente. J'ai eu mon petit charme. Ensuite, on a eu un petit paquet de mouchoirs. Voilà, mais je m'en suis pas servie, je suis fière de moi, j'ai pas pleuré. J'ai failli, franchement, parce qu'on a eu des témoignages, autant vous dire que ça devenait qu'une envie, c'était de se mettre à chouiner. En plus, pour celles qui me connaissent, vous savez que je suis un peu une chouineuse des fois, alors du coup, voilà. Mais du coup, je suis fière, j'ai pas chouiné. J'étais pas loin, mais j'ai pas chouiné. Ensuite, on a eu un petit cahier, trop mignon. Donc c'est tout, bien sûr, avec le logo de la journée, hein, forcément, donc un petit cahier. Donc je suis contente, je pourrais m'en servir. Là, je m'en suis pas servie en fait parce que j'ai pas eu besoin, j'ai tout fait en vidéo, j'ai tout filmé. Donc du coup, j'ai pas eu besoin de prendre de notes, mais j'en prendrai après, je suis bien contente. Mais du coup, forcément, hein, qui dit prendre des notes, dit petit stylo. Donc voilà, trop beau aussi. Qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu, alors ça, c'est hyper utile et pour celles qui ont déjà fait des réunions à domicile avec moi, vous le savez que je l'utilise pour vous. Et je peux m'en servir. Merci Marlène. Vous savez que je peux m'en servir aussi en réunion à domicile et en rendez-vous individuel. Donc vous savez, c'est le petit visage où on peut noter tous les produits indispensables pour le petit maquillage que je vous ai fait, les produits que vous avez aimés, etc. Les produits de soins, etc. Donc voilà, on a eu la petite pochette parce que moi je l'aime et il y en a qui ne l'avaient pas, donc c'est plutôt cool. On a eu des petits stickers, trop mignons. Donc c'est pour mettre sur les ongles. C'est rigolo. Bon, moi, ça va pas... Si, tu vas me dire, je pourrais m'en mettre sur les pieds. Parce que moi, je peux pas me faire les ongles comme je suis infirmière. Du coup, ça marche pas. Ah, ils sont coincés. Voilà, donc ça fait 3 petites planches de stickers pour les ongles. Donc c'est rigolo. Je trouve que c'est drôle. Voilà, donc je pourrais me les mettre sur mes petits pieds. Vu que je peux pas les mettre sur mes petites mains. Coucou Margot. Comment ça va, ma belle? Ah, je suis contente. Il y a du monde ce matin. Ça fait plaisir. Putain, j'ai la voix, c'est horrible quoi. Et puis du coup, ils nous ont offert aussi un catalogue. Donc c'est le catalogue qui est sorti au mois de septembre, qui est canon. Donc je vous le redis les filles, hein, je sais pas si vous le savez. Alors attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Je sais pas si vous le savez, mais toutes... Je suis à peu près. Toutes ces femmes là que vous voyez sur le catalogue, c'est des présentatrices et pas des mannequins. C'est des nanas comme moi, qui sont présentatrices de la marque Unique et qui ont été choisies pour être représentantes dans le catalogue. Donc voilà, je trouve ça trop bien. Ils utilisent leurs présentatrices pour faire leur catalogue et pas des mannequins. Et ça, je trouve ça trop top. Donc voilà, le nouveau catalogue est trop mignon. Et ce que j'adore dans ce nouveau catalogue, je vais essayer de vous le trouver. Hop. Il y a des petites bulles trop rigolotes comme sur Facebook. Un petit peu de partout. Je trouve ça trop drôle. Je trouve que c'est une trop bonne idée. Il y a une petite phrase à l'intérieur, un petit truc, voilà. Donc, et puis du coup, c'est ce que je vous disais, les petites associations à la fin, la Fondation Unique et Défense d'innocence, où ça en parle un petit peu. Donc ça aussi, c'est top. Parce que c'est vraiment une cause qui a été le but ultime, en fait, de la création de Unique. Donc voilà, c'est cool. Ah, je suis dans mon bain. Bah dis donc, il y en a qui ont de la chance d'être dans leur bain. Moi, j'aimerais bien être dans mon bain. Mais j'ai pas le temps. À quand les produits de bain? Bah écoute, il faudrait peut-être qu'on leur propose l'idée, tiens.
Faut pas hésiter à leur proposer des idées. Vous savez qu'en fait, sur mon site internet, en plus, quand vous avez un compte cliente, vous avez un endroit où vous pouvez suggérer vos idées. Donc, que ce soit pour des nouveaux produits ou pour améliorer des produits qui existent déjà. Moi, je le fais en tant que présentatrice quand, par exemple, mes clientes me disent « Ah bah ça, ce serait mieux, ça, machin, ça, machin. » Ou que moi, je pense parce que je suis présentatrice, mais je suis cliente de mes produits hein, déjà. Et du coup, bah vous pouvez le faire aussi en tant que cliente. Faut pas hésiter à leur dire ah ce serait bien qu'il y ait ça comme produit, ah ce serait cool, ah bah ça faudrait l'améliorer comme ça. Faut pas hésiter. Hein. Ils sont hyper à l'écoute de tout ce qu'on dit pour améliorer sans cesse leurs produits et en créer des nouveaux. Donc faut vraiment pas hésiter. Et ensuite, en partant, parce qu'en fait on avait un petit casque de traduction, je pouvais me la péter, parce que forcément il y avait des interventions en anglais. Donc, comme je suis une brêle en anglais, il me fallait bien quelque chose pour que je comprenne ce qui se disait. Et donc, quand on remettait notre casque de traduction à la fin, on avait le droit à un petit cadeau. Donc, j'ai eu ma petite pochette, ma petite trousse. Donc, comment vous dire que je les adore? Parce que ça, c'en est une autre que j'avais eu précédemment. Et en fait, je les utilise tout le temps. Quand je pars en voyage, j'en prends 2, 3, 4, autant que je veux. Je mets tous mes trucs dedans, mes produits de bain, mes machins. Et du coup, voilà. Donc, ça m'en fera une de plus à ma petite collection. Je suis contente parce qu'elles sont super grandes et je les adore. Donc, c'est trop cool. Ou je verrai, peut-être qu'un jour, je la ferai gagner. Je sais pas. Et donc, pareil, à l'intérieur, j'ai eu des petits cadeaux. Donc, j'ai eu un petit fard à paupières compact. Donc, c'est la couleur Shred. Donc je l'ai déjà, donc c'est pareil, je pense que je la ferai gagner un jour, soit à vous mes clientes, soit à ma petite équipe que j'aime beaucoup. Ma petite équipe Enjoy Team, je verrai, je la ferai gagner. J'ai aussi en cadeau un petit pinceau, donc vous savez celui-là je l'adore, je l'utilise très souvent, donc c'est pareil, je l'ai déjà. Donc soit je le garderai pour moi pour en avoir deux, soit pareil, je le ferai gagner à un moment ou à un autre. Donc à mon équipe, je pense que je la ferai gagner à mon équipe pour qu'elle puisse s'équiper mes petites poulettes. Voilà. Et puis du coup, l'autre produit, il y en a un troisième, mais je vous le montre pas tout de suite parce que ça fait partie d'un produit que je vais vous montrer aujourd'hui. Coucou Virginie, comment ça va ma biche? Remise de ton week-end. Parce que Virginie, elle était avec moi ce week-end. Oui. On n'a pas beaucoup dormi. Soyons honnêtes, on n'a pas beaucoup dormi. On a beaucoup fait la fête, on a beaucoup profité les unes des autres et on n'a pas beaucoup dormi. Mais on s'en fiche, c'est une fois de temps en temps, on s'en fout de bien dormir. Hein, on s'en fout. Voilà, donc en fait, cette journée de formation, c'est vraiment d'une des moments de partage parce que on voit des filles de son équipe, de notre équipe du dessus, du dessous, des filles d'autres équipes, on rencontre vraiment plein de monde. C'est beaucoup d'échanges, c'est que de la bonne humeur, on rit. En fait, on pleure aussi, faut pas rêver, on peut pleurer aussi parce que on a des témoignages qui sont hyper touchants. Donc on pleure, on rit, mais dans tous les cas, c'est la fête, c'est que du plaisir, c'est du bonne humeur. On apprend énormément de choses pour nous, pour vous, parce qu'on a des petites astuces make-up aussi. Donc voilà, c'est vraiment un truc de dingue, c'est à vivre. Donc vraiment, je le dis, si vous voulez vivre des moments comme ça, d'une pour celles qui sont dans mon équipe, ben venez, et puis pour les autres, ben rejoignez-moi, quoi. Sans déconner, c'est à vivre, c'est indescriptible tellement c'est extraordinaire. Voilà, c'est que du bonheur, c'est de l'amour à gogo. Franchement, on dit toujours que les nanas entre elles, c'est des connasses, entre guillemets. Hein. On dit très souvent que ça se met des bâtons dans les roues, que c'est jaloux, qu'on n'aime pas la réussite des autres. Et ben moi, ce que j'aime dans cette société, ce que j'aime chez Unique, alors je dis pas que ça existe pas et qu'il y a toujours des exceptions à la règle, on est bien d'accord, hein, des connasses, il y en a de partout, pour être vulgaire. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on est fiers les unes des autres, on est contentes les unes pour les autres. On a eu la remise des bracelets Elite. En fait, vous savez, chez Unique, il y a des statuts à passer. Vous savez que moi, je suis statut bleu et que je vise justement ce statut d'élite, ce statut vert. Je rêve de l'atteindre, je rêve de l'avoir. Et une fois, en fait, qu'on l'a obtenu, lors des événements, en fait, on défile sur le podium, du coup, sur scène. Et on a la remise d'un bracelet qui est le bracelet vraiment pour les élites, pour marquer, donc c'est un beau bracelet en argent, il est magnifique, pour marquer ce passage au statut élite qui est vraiment un statut hyper reconnaissant et j'en rêve parce que pour celles qui me suivent depuis le début, vous savez que j'aime ce que je fais, que j'adore ce que je fais, que j'aime avoir une équipe, la former, faire ce qu'il faut.
C'est beaucoup de boulot, faut pas rêver, hein, pour en arriver là où je veux aller, il faut bosser, hein, ça vient pas d'un claquement de doigts, faut être honnête, comme dans tout boulot, et comme dans tout ce qu'on veut dans la vie, il faut s'en donner les moyens. Et c'est vrai que passer au statut élite, ce serait vraiment la reconnaissance de tout ça, et vraiment, j'en rêve, et j'espère que je vais l'atteindre avant la fin de l'année, parce que voilà, je le veux, et je veux qu'au prochain événement, bah, ce soit moi qui fasse tic 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 sur scène, et que j'ai mon petit bracelet. Donc voilà, je vous le dis, c'est aussi pour ça que je suis tout le temps en train de... Coucou Angeline, coucou Marie, comment ça va les filles? C'est pour ça que je suis chiante, hein, que je suis toujours en train de vous dire partagez mes lives, partagez mes publis, mais parce qu'en fait j'en ai besoin. J'ai besoin qu'il y ait toujours plus de monde qui me connaît, j'ai besoin qu'il y ait de plus en plus de monde qui me soutiennent, etc. Donc du coup c'est pour ça que je vous dis tout le temps de partager, parce que je le veux ce putain de statut élite et ce bracelet, je le veux, je l'aurai, il n'y a pas moyen, je le veux, je le veux, je le veux. À la formation ce week-end, on nous a dit que quand on voulait quelque chose, il fallait le demander. Donc je le demande, je veux mon statut élite et je veux défiler au prochain événement. Il n'y a pas moyen, je l'aurai. En tout cas, je vais tout faire pour. Donc voilà, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que je vais l'avoir ce statut parce que j'en rêve. Donc voilà, vraiment cette société, je l'adore pour ça parce que quand il y a ces nanas qui défilent, c'est pas qu'il y a que c'est qu'il y a tout le monde qui gueule et qui les applaudissent quoi. Franchement, c'est fort à vivre, vraiment. Faut le vivre pour le comprendre. J'ai essayé un peu par chiante. Moi, pas du tout, hein. Non, je suis pas chiante. Non, je suis pas chiante. J'essaye de réussir et de partager ce que j'aime. C'est pas être chiante. Non. Non. Donc voilà, c'est vraiment de la folie. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire vivre tout ça à travers des petits lives que j'ai fait, à travers mes petites photos. Donc j'espère que vous avez réussi à comprendre un peu ce que j'ai vécu, même si on ne le comprend que quand on y est, mais ça va te permettre de faire quoi ce statut? Alors déjà c'est très con, hein, mais ce statut, ça entre guillemets me permet pas non plus énormément de choses, mais ça me permet déjà d'être reconnue en fait. C'est vraiment la reconnaissance, un statut élite, c'est vraiment un statut important. C'est vraiment c'est qu'on est plus qu'une chef d'équipe, c'est qu'on est vraiment quelqu'un d'important dans la société, que ça prouve qu'on a vraiment traversé plein de choses pour en arriver là, qu'on est reconnu en tant que quelqu'un, pas d'important, mais c'est dur à dire en fait, mais c'est vraiment de la reconnaissance pour tout le travail qu'on a fait et pour toute l'équipe qu'on a derrière nous, parce que l'on ne le fait pas tout seul, le statut vert, hein, faut être honnête. On le fait par son travail à soi, mais avec toute notre équipe derrière. Et j'espère vraiment qu'avec mon équipe, on va arriver à avoir mon statut vert, parce que pour moi, le statut vert, si je l'ai, c'est pas que le mien. C'est le mien et celui de toute mon équipe, parce que sans elle, je suis rien. Et j'espère vraiment qu'elles auront le statut en même temps que j'aurai le mien. Après, oui, effectivement, le statut vert, bah, c'est que tu continues à grimper dans la société. Et puis, ça te permet d'avoir d'autres avantages en termes financiers. Donc, c'est encore plus cool, quoi. Après, j'avoue que c'est pas pour le financier que je le fais. C'est que j'ai vraiment envie d'avoir cette reconnaissance-là de mon travail et de tout ce que j'ai obtenu. Et ce serait une énorme fierté, en fait, de l'avoir. Voilà, mon petit statut vert. Je serai trop fière quand je l'aurai. J'espère qu'il va venir vite. Il le faut. Bon, c'est pas tout. C'est que, en fait, je suis tellement comme une dingue de mon week-end que je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais bon, je vais peut-être pas vous garder pendant 3 heures non plus. On va passer au make-up parce que j'ai les encres à lèvres, les couleurs d'encre à lèvres à vous montrer. Je voulais vous montrer aussi le mascara Epic marron parce que je voulais encore pas tester en live. Et puis je voulais vous montrer, mais ça je vous l'expliquerai au dernier moment, le produit que j'ai eu en cadeau ce week-end. Donc je vais vous le montrer aussi. Et puis je voulais qu'on se fasse un petit make-up facile et rapide. Au niveau des yeux, vous allez voir, je vais utiliser une seule couleur, mais qui va faire quelque chose d'un peu sympa et quelque chose que vous allez toutes pouvoir refaire chez vous sans vous prendre la tête. C'est très rapide, c'est très facile, donc vraiment, voilà, tout le monde en est capable. Le make-up que je vais faire, il n'y a rien de compliqué, que ce soit pour le teint, que ce soit pour les yeux ou pour les lèvres, il n'y a rien de compliqué. Donc c'est pour ça que je vous dis de partager cette vidéo, parce que autant c'est vrai que des fois je peux faire des maquillages un peu plus travaillés et on me dit j'y arriverai pas. Alors déjà ne pas dire qu'on n'y arrivera pas tant qu'on n'a pas essayé, parce que moi vous me prenez un an en arrière,
Il y a des make-up que je fais maintenant que j'aurais été juste incapable de faire un an en arrière. Parce qu'à force de faire, on y arrive. On s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Au départ, c'est pas terrible. Après, c'est un peu mieux. Puis après, en fait, c'est plutôt pas mal. Donc, il faut vraiment essayer plusieurs fois. Mais voilà, là, c'est vraiment un make-up très facile. Donc, pour le coup, vous pouvez partager parce que ça va vraiment pouvoir correspondre à plein de monde. Voilà. Donc, je vais commencer parce que j'ai les lèvres qui sont un petit peu asséchées. Par mettre tout de suite mon exfoliant pour les lèvres. Comme ça, pendant que je fais le reste, il aura le temps d'agir, mon petit exfoliant. Donc l'exfoliant, je vous le redis, ça va vraiment hydrater vos lèvres, vous rendre les lèvres toutes douces et enlever là les petites peaux mortes qu'on n'aime pas avoir sur les lèvres et qui fait que quand des fois on met du rouge à lèvres, c'est pas très joli. Et comme moi je vais vous montrer les encres à lèvres ça assèche un petit peu les lèvres quand même. Donc si on a déjà les lèvres pas très hydratées et pas très jolies avant d'en mettre, autant vous dire que ça va être la catastrophe après. Donc bien hydrater vos lèvres, c'est aussi très important comme la peau. Donc beurre de karité et sucre, on y va. Donc c'est tout con, hein, rien de compliqué. On le met. Et on va le laisser agir. Vous pouvez aussi, en fait, ça vous fait des petits grains. Donc vous pouvez soit la travailler avec vos lèvres, soit avec vos doigts comme ça. Voilà, c'est vous qui voyez. Après, on le laisse un petit peu agir. Ça va hydrater les lèvres le temps qu'on se maquille le reste. Je sens que ma voix part en cacahuète. C'est une catastrophe. C'est ça d'avoir trop gueulé ce week-end. Donc ensuite, vous savez, toujours quand on commence maquillage du visage, après avoir hydraté sa peau avec sa crème de jour, etc., c'est la base pour le visage. Vous le savez, je vous le redis à chaque fois. La base pour le visage, c'est hyper important parce que ça vient vraiment, d'une, vous protéger la peau du maquillage et de tout le reste, la pollution, etc. Mais ça vous fait vraiment un petit fini tout doux, tout lisse et ça vient en fait combler les petits trous, les petites ridules, tout ça que vous avez au niveau de la peau. Et ça évite à votre fond de teint de rentrer justement dans ces petits trous-là. Donc vous avez déjà d'emblée une peau beaucoup plus jolie. Donc vous avez vu, j'en ai mis vraiment un petit peu sur un doigt. J'ai ensuite étalé sur les deux. Et là, je vais en mettre un petit peu de partout. Parce que le but, c'est du coup d'en passer de partout. Donc vous avez vu, j'en ai mis très très peu sur la quantité de mon tube. Donc votre base, une fois que vous l'avez, elle vous dure un moment. Hein. Sauf si vous vous démaquillez, remaquillez 15 fois, forcément, ce sera beaucoup moins long. Mais... Voilà, donc on en met de partout. Vous pouvez aussi en mettre sur les yeux, ça ne craint strictement rien. Voilà, donc là, on est bien d'accord, il n'y a rien de compliqué, vous l'y appliquez comme une crème. Ça, c'est déjà d'emblée hyper facile. Ensuite, on va mettre le fond de teint. Donc là, j'ai mon fond de teint, je cherche mon pinceau. Là, pour le moment, j'utilise le fond de teint poudre libre, donc qui est au catalogue. Hein, donc vous pouvez vous le procurer sans souci. Après, on a fond de teint poudre compact, on a fond de teint liquide, on a plein de choses. Moi, j'avoue que quand il fait beau l'été, j'aime beaucoup le fond de teint poudre libre. Et l'hiver, j'ai plus tendance à aller sur le fond de teint liquide. Voilà. Donc, fond de teint poudre libre. Hop. Donc, packaging, vous savez, moi, je les adore. Ils sont trop beaux, les petits packaging. Donc là, ce qui est top, c'est que vous avez une petite protection. Donc en fait, ça protège votre poudre à l'intérieur et ça évite que ça en mette de partout. Donc c'est vraiment chouette. Donc en fait, vous l'ouvrez et ça vous fait un petit tamis à l'intérieur. Vous venez prendre votre petit pinceau. Vous savez que celui-là, je l'adore parce qu'il a le côté correcteur et puis le côté poudre et c'est top. Parce que du coup, ça vous fait un pinceau 2 en 1. Il est tout doux, il est vraiment génial. Donc vous prenez votre poudre sur votre tamis. Toujours tapoter pour enlever l'excédent de poudre. Sinon, en fait, vous allez en avoir plein. Alors, ça vole toujours un peu, la poudre, hein, c'est de la poudre libre. Hein. Mais ça vole toujours un peu, mais ça là va permettre qu'il y en ait moins qui tombent quand même sur vous. J'ai les cuisses qui collent. Donc, on y va. Donc, ce qui est pas mal avec aussi ce fond de teint poudre libre, c'est que vous pouvez vraiment jouer sur le... Comment dire? La couvrance. Donc... Quand vous pouvez, ces petits mouvements circulaires pour l'appliquer. Donc on a plein de teintes différentes, hein, les filles. Donc moi j'utilise là la teinte Jacquard. C'est vraiment ma teinte
Plus pour l'été. Elle est beaucoup trop foncée. Dans pas longtemps, je la mettrai plus. Celle-là, elle va être trop foncée. Donc, je mettrai une autre teinte. Parce que celle-là sera vraiment trop foncée. Faut s'adapter en fait à son teint, hein, les filles. Hein. Votre fond de teint d'été, la couleur de votre fond de teint d'été et de votre fond de teint d'hiver, c'est pas le même, c'est normal. Vous avez bronzé, ben, sauf si vous êtes quelqu'un qui bronzait pas du tout. Mais sinon, en fait, dites-vous bien que vous avez un teint beaucoup plus bronzé l'été. Donc forcément, votre fond de teint, c'est pas le même. Hein. Donc voilà, faut vraiment adapter votre couleur de fond de teint à la couleur de votre peau. Donc vous variez sur les teintes en fonction de la saison, les filles. Sauf si bah, vous êtes bronzée toute l'année, sauf si vous êtes blanche toute l'année, quoi. Mais moi, par exemple, je suis forcément beaucoup plus blanche l'hiver que l'été, quoi. Donc là, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous prenez dans votre truc et vous passez de partout, quoi. Vous faites des petits mouvements circulaires, voilà. Vous passez au niveau des yeux, des cernes, vous passez de partout. Donc là, on est d'accord encore, il n'y a rien de compliqué, quoi. Donc le fond de teint poudre libre, effectivement, c'est un petit peu plus long à l'application que le fond de teint liquide. Parce qu'en fait, à chaque fois, il faut venir reprendre de la poudre, etc. Donc c'est un petit peu plus long que le fond de teint liquide où au final, on met nos 3 gouttes sur le pinceau, on étale et c'est fini. Donc pour un maquillage plus rapide, privilégiez le fond de teint liquide. Après, moi, je suis pas à 3 minutes près pour mettre mon fond de teint poudre, donc je mets mon fond de teint poudre, quoi. Mais si vous êtes vraiment pressé, partez plus sur le fond de teint liquide. Voilà, ça a déjà, honnêtement, déjà rien à voir. Franchement, j'ai déjà meilleure mine. On voit moins tous mes petits défauts, tous mes petits machins, là. Voilà. Ensuite, on va aller... cacher ça, là. Hein, on va aller s'occuper des cernes, on est d'accord. Donc, 2 possibilités pour la teinte de vos cernes, les filles. Ou de vos imperfections. Parce que le correcteur, en fait, là, je ne vais pas utiliser un anti-cerne. Je vais vraiment utiliser un correcteur. Parce que il va effectivement cacher les cernes. Mais il va cacher vos boutons si vous en avez. Il va pouvoir vous cacher vos rougeurs. Il va pouvoir vraiment cacher tout ce que vous avez à cacher sur le visage. Que vous voulez cacher. Donc si c'est plus en termes, si vous allez l'utiliser que pour les cernes et que vous voulez apporter de la lumière à votre regard, vous allez prendre la teinte en dessous de votre fond de teint. Si par contre vous vous en fichez d'apporter de la lumière à vos yeux et que vous avez beaucoup de choses à cacher sur le reste de votre visage, utilisez la même teinte. Donc moi là en fait je fais un mix de 2 couleurs différentes, de la couleur taffetas et de la couleur velours. Parce que, alors d'habitude, j'utilise la couleur velours quand j'utilise ma teinte en dessous en hiver. Parce que ça apporte un petit peu de lumière, mais c'est pas trop clair. Là, je mélange un peu les deux parce que je veux d'avoir un petit peu de lumière. Mais je veux pas non plus que ce soit trop clair. Et en fait, le taffetas tout seul est un peu trop foncé pour apporter de la lumière. Mais le velours tout seul est un petit peu trop clair, apporte un peu trop de lumière à mon goût. Après, c'est ce que je vous dis, c'est à vos goûts, à vous les filles. Donc en fait, j'ai juste mis les 2 couleurs sur ma main. Je vais les mélanger avant de les appliquer. En fait, c'est tout simplement, c'est ça. Je les mélange en fait avant. Donc vous avez vu, j'ai fait avec mon petit pinceau, mon petit mélange, avec mon petit pinceau correcteur. Et en fait, je viens juste à ce niveau-là. Alors moi, c'est pareil. Ça, vous n'êtes pas obligé ce que je suis en train de faire. Au-dessus de la paupière, vous n'êtes pas obligé. C'est juste que moi, je trouve que mes paupières sont un petit peu teintées. J'aime pas ça. J'aime bien cacher un petit peu ce qu'il y a à cacher aussi au niveau du dessus de paupière. J'en ai pas mis assez pour faire le deuxième œil. Donc je vais juste en remettre pour pouvoir faire le deuxième œil, si ça peut servir. Ouais, et là, je vais en avoir trop mis, sinon c'est pas drôle. Donc de l'autre côté, on fait pareil. Et là, j'ai juste posé surtout la matière. Et je vais venir un peu plus la travailler après. Ok? Donc,
Là, voilà, je mets bien. Vous savez, il y a la petite veine là aussi, toute pourrie là. Hop, donc on peut la cacher aussi. Et on fait bien son petit triangle là, les poulettes. On n'oublie pas. Désolée, je regarde un peu mon miroir. Et là, je viens prendre le côté un peu... l'autre côté de mon pinceau et je viens estomper en fait les... Oh, j'ai un peu du mal à trouver mes mots ce matin. Les abords en fait de mon fard, de mon correcteur pour que ça fasse vraiment l'effet fondu. Ok? Donc on fait pareil de l'autre côté, on vient faire son petit triangle. Donc là, votre correcteur, il vous dure un moment, hein, parce que vous avez vu, j'en ai quand même pas mis beaucoup sur ma main. En fait, on met une petite crottinette, quoi. Une petite noisette. Coucou Virginie, comment ça va? Est-ce que vous avez la forme ce matin, les filles? Moi, j'ai la patate. Donc là, je cache un petit peu les petites choses que je veux cacher sur mon visage. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est important de choisir votre teinte en fonction de ce que vous voulez du coup. Parce que si vous voulez surtout cacher des boutons, voilà, prenez pas plus clair quoi. Donc là, il n'y a rien de compliqué non plus, hein, il suffit juste d'avoir les bons outils et les bons produits, tout ça. Ensuite, moi, je vais venir prendre la poudre de finition. Vous savez, c'est une poudre teintée. Une poudre qui vient matifier tout ça, qui vient fixer, faire tenir votre maquillage. Et celle-là, en plus, c'est cool, c'est que c'est là vraiment une poudre de finition qui est colorée. Donc cet été, vous le savez que je l'utilisais seule, sans mon fond de teint. Vous pouvez seul, vous pouvez par-dessus votre fond de teint, peu importe. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle a une protection 25 dedans, donc c'est cool. Donc pour l'actionner, hop, c'est pas compliqué. Vous faites 3 petits mouvements de va-et-vient, ça fait venir la poudre dans votre pinceau qui est intégré. Donc ça aussi, c'est top, ça prend pas de place. Et là, je viens passer un petit peu de partout. Donc ça évitera que mon maquillage s'en aille sur la journée. Bon, en même temps, même quand on n'en met pas, ça part pas. Mais comme il fait chaud, on transpire. Donc forcément, du coup, le maquillage a plus de mal à tenir quand on transpire beaucoup. Donc ça aide vraiment à faire tenir. Donc là, vous avez vu, je fais vraiment tenir aussi mon correcteur, hein. Je passe dessus parce que je veux que mon correcteur il bouge pas de la journée. Et ça évitera que j'ai la peau qui brille aussi. Hop. Donc franchement, là non plus, on est d'accord, il n'y a rien de compliqué, quoi. Voilà, je fais juste des petites retouches. Voilà. On viendra se mettre le blush après avoir fait les yeux. Donc, pour les yeux, je vous ai dit, on va utiliser une seule couleur. Ouais. Je réfléchissais à celle qu'on a utilisée. Je vais vous la montrer. On va utiliser la teinte Nimble. Celle qui est là-haut. Que celle-là, mais on va quand même faire un dégradé. Vous allez voir comment. Avant, je voulais vous montrer quelque chose. Je voulais prendre un fard qui brille, qui est métallique. Donc, je vais prendre l'un des nouveaux. Je vais vous montrer sur ma main l'utilité de la base paupière. Vous allez voir. Je vais mettre que sur cette partie-là de la base paupière. Donc voilà, je l'étale. Donc vous avez vu, je l'ai mis que de ce côté-là. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'une base paupière, c'est important. Donc je vais venir prendre la couleur la plus foncée, Ostentatious. Je vous fais ça et je vous montre après, vous allez voir.
Est-ce que vous voyez la différence entre les deux côtés? Celui-là, là, est quand même bien plus pigmenté que celui-là. Si je frotte, celui-là est quand même pas beaucoup plus que celui-là. En fait, vraiment, votre... Alors, j'en ai plein le doigt, hein, bien. Votre basse paupière, elle n'est pas juste là pour faire joli. Une basse paupière, elle est là pour que votre fard, il ne bouge pas de la journée, de la nuit, de ce que vous voulez. Et elle est là pour faire ressortir les pigments. Ah, il n'y a pas photo, hein. Regardez-moi ça. Il y en a un qui est beaucoup plus que l'autre, quoi. Donc voilà, donc moi, vous le savez, je ne mets jamais de fard à paupières sans mettre de basse paupière. Et en plus, ce qui est cool avec cette petite basse paupière, c'est qu'elle a une petite astuce en plus. C'est que vous pouvez aussi la mettre sur les lèvres avant de mettre votre rouge à lèvres, ça le fait tenir plus longtemps. Donc on y va, vous allez voir qu'on en met très peu comme tous les produits uniques. Et vous venez vraiment en mettre de partout sur votre paupière mobile. Vous remontez sur la paupière dans le creux de paupière et remontez sur la paupière non mobile. Et vous pouvez même en mettre un petit peu en dessous quand vous avez tendance à faire votre thread liner en dessous avec vos fards. Donc pareil, de l'autre côté. N'oubliez pas de me mettre un petit coucou quand vous arrivez, un petit replay quand vous vous connectez. Vous pouvez aussi mettre un petit hashtag nouvelle quand vous me voyez pour la première fois, que ce soit en live ou en replay. Et puis je le redis, mais appuyez sur le petit bouton partager. Voilà, je vous remercie vraiment pour vos partages. C'est vraiment adorable les filles, merci beaucoup. Donc voilà. Donc vous voyez, on voit rien, hein. La basse paupière, elle est totalement transparente. Voilà. Donc la basse paupière, ce qui est aussi important de savoir, c'est que vraiment ça accroche très bien vos fards. C'est pas pour rien qu'ils tiennent toute la journée, on est bien d'accord. Mais du coup, il faut bien la laisser sécher avant d'appliquer votre fard. Sinon, vous allez avoir du mal à l'estomper. Donc, on a dit qu'on prenait la couleur Nimble, qui est dans les tons des marrons. Celui-là. Qui est satiné. Donc, je prends mon petit pinceau creux de paupière, qui sert très bien en creux de paupière, comme il s'appelle, mais qui est aussi top pour l'extérieur de l'œil. Je m'en sers beaucoup pour ça, vous le savez, vous me voyez très souvent l'utiliser. Donc, on y va. Donc je prends ma petite couleur hein, avec mon petit pinceau. Et on va venir, donc je vais tourner un peu mon miroir pour bien le voir, mais que vous puissiez voir en même temps. Hop. Et on vient du coup, comme ça vous permet de voir en tournant la tête. On vient le mettre là sur l'extérieur de l'œil. Donc je vous le dis toujours les filles, prenez entre guillemets, hein, je dis pas prenez 10 ans pour faire un make-up facile, hein, mais prenez le temps de le faire en plusieurs étapes. Je suis en train de m'en mettre de partout parce que du coup... C'est-à-dire les filles que mettez pas trop de couleurs d'un coup. Sinon après vous allez être entre guillemets peut-être déçus du rendu parce que vous en aurez trop mis. Alors que si vous faites en petite étape, vous en mettez un petit peu, gna 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 gna. Si vous faites en plusieurs fois, ça vous permet vraiment d'adapter la couleur. Donc on vient aussi dans ce fameux creux de paupière. Bonjour Catherine. Comment ça va? Donc vous avez vu, je viens aussi dans mon petit creux de paupière. Hop. Donc je ne fais rien de plus pour le moment. Coucou ma belle Rosaline. Comment ça va? Coucou! Comment ça va ma belle? Donc je viens prendre mon petit pinceau estompeur. Et je viens dans mon creux de paupière faire des petits mouvements de va-et-vient. De petits tours. Et ça vient m'estomper. Ah bah moi j'ai la patate Catherine. Je suis en forme ce matin. J'ai vécu un week-end de dingue.
Et du coup, pareil, on vient commencer à estomper un petit peu comme ça, en prenant la matière et en la ramenant à l'intérieur, en fait. Donc, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste les bons pinceaux, les filles. Les bons pinceaux, les bons produits. Et vous faites un joli make-up. Un peu fatiguée, oh ma belle, ça va pas mieux. Bah moi, j'avoue que je suis un peu fatiguée aussi, mais parce que j'ai pas beaucoup dormi ce week-end, avec mon week-end de folie, là, avec Unique. C'était trop bien. Donc j'avoue qu'on n'a pas beaucoup dormi, donc je suis un peu fatiguée. Ouais, bah oui, pour un lundi, c'est cool, ouais, carrément. Mais j'avoue qu'en fait, j'ai passé un week-end, j'étais en formation, en fait, avec Unique, du coup, ce week-end. J'étais avec mes Unique Sisters, et honnêtement, j'ai passé un week-end de folie, qui donne la patate, qui booste, qui motive, qui est juste extraordinaire. Donc je ne peux que avoir la patate ce matin. Donc je viens mettre un petit peu de couleur sur mon pinceau estompeur aussi, et je viens vraiment faire mon petit creux de paupière pour que vraiment la couleur soit mélangée avec ma paupière. Pour pas avoir un trait comme ça et que ce soit, voilà, ce soit moche, quoi. Donc voilà, donc on estompe bien comme ça. Et pareil, on vient étaler la matière, en fait, de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est ce qui fait que vous avez un fard estompé, mais sans mettre une autre couleur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? En fait, j'ai mon fard estompé, mais je n'ai utilisé qu'une seule couleur. Donc ça, pour le coup, pour gagner du temps, c'est top. Après, vous pouvez mettre d'autres couleurs, hein, c'est pas gênant. Mais là, c'est pour faire petit... c'est pour faire vraiment quelque chose de facile que tout le monde peut faire. Bah oui, ma belle, c'est de mieux en mieux, c'est sûr. C'est sûr. Bah, le plus tôt sera le mieux, quoi, ma pauvre. Parce que j'imagine bien qu'au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. La couleur Nimble, Catherine. Parce que je voulais quelque chose quand même d'assez léger, mais qui se voyait quand même. Oh, bah de rien pour ma réponse, pas de souci. J'ai pas... Ah si, bah je viens de voir que tu m'avais répondu. J'ai pas eu le temps de voir ta réponse, du coup. Mais tu m'as dit du coup pourquoi cette question? Voilà, donc vous avez vu, ça fait un petit dégradé. Hop, à ce niveau-là. Merci Catherine, c'est gentil. Et avec une seule couleur. Donc vous voyez qu'avec une seule couleur, vous pouvez faire des petites choses sympas, quoi. Coucou Marine, ça va ma belle? Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur, hein. Vous pouvez prendre du gris, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Du violet, du bordeaux, vous pouvez prendre la couleur du bleu, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Le but, c'est de faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous posez, je vais vous le refaire de l'autre côté de toute façon. Vous posez votre matière que sur l'extérieur. Ça va ma bichette? Donc que sur l'extérieur et dans votre creux de paupière. Marine, j'étais trop deg que tu sois pas là ce week-end. Je te jure. T'aurais trop kiffé, quoi. D'accord, eh ben oui, pas de souci, Rosaline. Tu me dis. Je suis là. Oh, mais t'es trop chou. Trop belle comme d'habitude, oui. Bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Merci le maquillage Unique, surtout. Donc voilà, vous avez vu, ça fait l'extérieur. Je suis remontée un petit peu au-dessus. Et puis vraiment le creux de paupière. Ouais, franchement, t'aurais kiffé, Marine, mais t'aurais trop kiffé, quoi. J'aurais trop aimé que vous soyez là. Donc on revient prendre le petit pinceau estompeur. Et on vient faire exactement. Pareil que de l'autre côté, on vient bien estomper notre couleur dans le creux de paupière. Et après, on vient estomper notre couleur de l'extérieur vers l'intérieur. Donc tout ça, c'est ce qui vous permet d'avoir votre dégradé en 2 temps 3 mouvements avec une seule couleur sans vous prendre le chou. T'as intérêt, Marie, d'être là pour le prochain. Sinon, je te jure, je viens te chercher par la peau des cucus jusqu'à chez toi. Non mais franchement, tu comprendras quand tu y seras pourquoi je vous dis qu'il faut que vous veniez avec moi. Vraiment. Donc là, on vient en remettre parce que forcément, quand on estompe la matière. Donc comme je veux quand même quelque chose qui se voit sur l'extérieur, je vais en remettre. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous avez vu, je le fais en plusieurs fois
pour que vraiment j'ai exactement ce que je veux, quoi. Et pareil, je viens mettre un peu de la couleur Nimble sur mon pinceau estompeur pour venir joliment travailler l'extérieur de mon œil, là. Mais tu verras, Marine, tu verras. Franchement, je le redis là, s'il y a des filles de l'équipe qui me regardent en live ou en replay là, faut que vous veniez au prochain événement. Faut que vous fassiez les événements. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est de la bombe. Donc pareil, vous avez vu, je refais pareil. Je viens estomper mes couleurs sur l'intérieur. Donc vous avez vu, ça me fait mon petit dégradé tranquillou. Hop, pareil, là je peux venir avec mon petit pinceau faire des petits mouvements zigzag. Comme ça vient m'estomper la couleur avec ma paupière. Donc ça, vous le faites aussi avec une autre couleur, ça marche, hein, les petits mouvements de zigzag là pour estomper votre couleur. Présence obligatoire, exactement. C'est obligé, c'est trop un truc de fou ces événements. La Enjoy Team en force, bah j'espère bien que la Enjoy Team elle sera en force. Parce qu'en plus, je vous l'ai dit, je serai verte. Donc je compte bien défiler et je compte bien que mon équipe soit derrière moi quand je défile, quoi. Je veux que vous soyez là pour voir le résultat de mon travail et de votre travail. Parce que vraiment, je vous le redis, je ne serai pas verte. J'arriverai pas à être verte sans vous. Donc si j'y laisse, c'est le statut de notre équipe, quoi. C'est pas que le mien. Donc oui, je veux que vous soyez là avec moi, sans déconner. Je le veux, je le veux, je le veux. Donc voilà. Vous avez rien besoin de faire de plus. Bah si, on va quand même mettre du mascara, faut pas déconner, mais... Ma petite Marine. Donc vous avez vu, pour le fard, c'est quand même pas très compliqué, hein. Vous l'appliquez, vous estompez, vous l'appliquez, vous l'estompez, vous l'appliquez, vous l'estompez, et c'est fini. Et vous avez utilisé qu'une couleur et vous avez fait un petit dégradé sur vos yeux. C'est quand même plutôt cool, quoi. Allez, ensuite, on va aller se mettre le mascara. Donc j'ai décidé de vous montrer le mascara marron ce matin, parce que je vous l'ai encore pas montré. Et que comme j'ai pris du marron, bah, je pense que ça ira bien. Donc le marron, à la différence du noir, en fait, ça vous fera juste un make-up un peu plus doux au niveau des cils et des yeux. Ok, j'arrive pas à l'enlever. Ah, voilà. Donc mon petit mascara. Donc, c'est le... Dac, et ben oui, tu me tiens au jus, il n'y a pas de souci. Je suis là de toute façon, tu le sais, Rosaline, tu peux m'écrire quand tu veux, il n'y a aucun problème. Le marron. On y va, donc mascara épique, hein, donc c'est tout pareil. Après le statut vert, il y a quoi? Alors, après le statut vert, je vais y arriver après le statut vert. En fait, le statut vert, on va dire grosso merdo que c'est à peu près le statut du milieu. En fait, au tout début, tes statuts blancs, tu passes jaune, rose, bleu. Donc moi, là, je suis bleu. Après, tu passes le vert. Et une fois que j'aurai le vert, il y a orange, violet et noir. Et en fait, quand t'es noir, t'es au plus haut statut de la société, en fait. Et j'ai pas de temps pour le faire. En fait, je peux le faire en autant de temps que je veux. Après, c'est moi qui ai envie de l'avoir là pour la fin de l'année parce que ça fait déjà 1 an que je suis chez Unique. Et en fait, j'ai envie de l'avoir, quoi. Après, si je l'ai que l'année prochaine, je l'aurai que l'année prochaine, entre guillemets. Il n'y a personne qui... En soi, je suis même pas obligée de l'avoir. Il n'y a personne qui me dit ce qu'il faut que je fasse. Il n'y a que moi qui décide ce que je veux faire, hein. Personne va me dire faut que tu l'aies en tant de temps. Personne va me dire qu'il faut que je l'atteigne. C'est moi qui veux y aller, le chercher. Et c'est moi qui veux l'avoir là, en fait, bientôt, avant la fin de l'année. J'ai bu combien de verres ce week-end? Ah, à ton avis? Allez, on y va pour le mascara marron épique. Donc ça fera un maquillage plus doux, en fait, au niveau des yeux. Parce que vous savez que le noir est très intense chez Unique par rapport à d'autres, je trouve. Oh, j'en ai mis partout, bien joué. Allez Marie, à ton avis, j'ai bu combien de verres ce week-end? Haha. Donc on étire vraiment ses cils.
Exactement, Marine. C'est important de se fixer des objectifs pour avancer dans la vie pro comme dans la vie perso. Mais carrément, sans objectif, je le redis, Unique, c'est ce que c'est une partie de ma vie maintenant. C'est effectivement, alors je le vis pas comme un boulot, mais bon, on peut dire que c'est aussi mon boulot. Mais je le prends pas comme ça parce que je m'éclate et que c'est une passion. Donc en fait, je le fais vraiment plus pour m'éclater que pour voilà. Donc oui, j'ai besoin d'objectifs pour aller chercher un peu, pour avancer, pour aller toujours plus loin, etc. Pour voilà. Mais c'est ce que je vis chez Unique, il faut le transférer aussi à notre vie perso en fait. Dans la vie perso, si on n'est pas motivé, si on n'a pas d'objectif, si on n'a pas tout ça, on va stagner, on va. Alors, je dis pas que c'est mal hein, de stagner, mais si des fois, alors des fois, je pense que dans la vie, on a besoin de stagner, d'avoir son petit confort, son petit cocon, et voilà. Mais je pense que dans la vie, c'est aussi important de voir plus loin, d'avancer, et effectivement, du coup, d'avoir des objectifs, c'est important, quoi. Oui, gros bisous, ma biche. Bonne journée à toi aussi. Ah oui, ouais, ça change le marron, hein. C'est vraiment moi je trouve que pour un maquillage plus doux, eh ben ça va bien. C'est cool parce que du coup ça permet de faire des make-up différents avec un cool noir, un cool marron, c'est cool. Ça fait des très jolis cils mais tout en étant plus sobre en fait. Et puis comme je maquille en marron, ça va bien. Donc voilà, vous avez vu quand même la différence avec un œil avec le mascara et un œil sans comme il n'y a pas photo quoi. Allez, on va faire l'autre côté quand même, ça peut servir. On va peut-être éviter d'avoir un œil pas maquillé. Je regarde l'heure quand même parce que c'est pas que faudrait pas que je loupe mon fils à l'école. Quand même. Le pauvre, s'il m'attend, c'est pas cool. Mais j'ai tellement de choses à vous partager là aujourd'hui que forcément du coup je parle, je parle et je parle. Puis vous savez, je suis une pipelette alors ça aide pas. Donc en bas. Ah, je me le suis mis dans l'œil, l'andouille. L'andouille. Et ce qui est pas important aussi, c'est toujours croire en ses rêves. On peut tout y arriver. On peut tout atteindre nos rêves, on peut tout atteindre nos objectifs du moment qu'on est motivé, qu'on fait ce qu'il faut, qu'on a de la détermination, de l'envie. Franchement, on peut aller, on peut tout aller loin, mais que ce soit pour Unique, pour notre boulot, notre vie perso, on peut tout aller où on a envie d'aller, quoi. Donc il faut qu'on fonce toutes, quoi. Il faut tout foncer. Là, je vais prendre mon petit crayon marron et vous allez voir, ça va apporter une petite touche. En plus. Et c'est pareil, hein, ça c'est pas compliqué. Hein. En fait, ça illumine le regard. Il n'y a rien de compliqué à mettre un petit trait de crayon blanc à l'intérieur. Hein. Franchement, rien de compliqué. On a déjà toujours mon exfoliant qui fait son petit boulot. Et là, je vais vous montrer les 3 nouvelles couleurs d'encre à lèvres. Donc, je vais d'abord vous les mettre sur la main et après, on choisira la couleur qu'on va mettre sur les lèvres. Donc là, je vous prends la première. J'ai pris au pif. Hein. C'est la sociale. Donc, je sais pas si vous savez, l'encre à lèvres, c'est vraiment liquide, mais regardez, l'avantage, c'est que vous pouvez retourner votre tube. Avec ce tube-là, en fait, ça coule pas. C'est top. Donc, la couleur sociale. C'est un gris lavande, en fait. Ensuite, oups, on a simple, en français, simple, peut-être en anglais, je sais pas trop comment ça se dit. En tout cas, c'est écrit simple. Allez, on y va. Donc là, on est plus sur une teinte un peu marronné chocolat.
Exactement. C'est tout à fait ça, Marie. C'est important, très important. Un but dans la vie, c'est ça. Objectif et rêve à réaliser, c'est ce qui nous fait avancer. Non, ceux-là, ils sont pas en poudre. Les poudres, c'était les autres. Les encres à lait, c'est vraiment plus effet tatouage. C'est vraiment du liquide qui se transforme en mat. Donc le Simple, qui est là au milieu. En fait, ça fait comme une petite texture d'eau un peu quand on le met sur les lèvres. Et après, ça sèche et ça devient mat. Là, c'est le... Attendez que je vous le dise, le nom. Starstruck. Starstruck. Donc, Starstruck, c'est celui-là. Simple. Et l'autre, c'était Social. C'est... Non, attendez, je le trouve plus. Social, ouais, c'est ça. Je me suis pas foirée. Donc, on en a d'autres de couleur d'encre. Ça, c'est vraiment les nouvelles qui viennent de sortir. Et du coup, je voulais vous faire un petit test. Vous savez que je vous ai montré qu'on avait lancé un stick démaquillant. Et en fait, je l'ai eu en cadeau ce week-end. Donc, ce qui est vraiment génial avec ce stick démaquillant, c'est que... Alors, je vais laisser sécher mes encres à lèvres. C'est que le stick vient enlever vraiment tout ce qui est tenace. C'est vraiment quelque chose de gras. Donc, il va enlever hyper facilement le mascara waterproof épique, qui va très bien enlever les encres à lèvres. Vraiment, tout ce qui est tenace et qu'on a du mal à enlever avec, j'allais dire, un démaquillant classique, et bien alors avec ça, nickel. Donc, je voulais retrouver mon mascara waterproof. Je l'ai sorti quelque part, normalement. Ceux en poudre, c'est ceux-là, Marie. Ils sont comme ça. Ah, il est là. Donc, je vous le montre parce que je vais vous montrer, en fait, je vais le mettre sur ma main et je vais utiliser le... Voilà, j'ai mis le mascara. Et pareil, je voulais vous mettre un crayon pour les lèvres ou les yeux, peu importe, c'est tous les mêmes de toute façon. Pour vous montrer que ça part bien. Voilà, donc j'ai fait un petit cœur avec le crayon. Hop, je vais prendre du coton que je vais mettre un petit peu d'eau dessus parce que ça va me servir pour enlever mon stick après. Donc je viens juste humidifier mon petit coton. Hop, donc j'ai préparé mon petit coton pour après. Donc le stick, ça se présente comme un stick, hein. Hop, donc vous avez une petite capsule de protection que vous enlevez bien sûr. Hop. Donc votre stick, vous avez vu, hop, vous le sortez. Hop. Donc c'est vraiment quelque chose de gras, vous voyez. Donc votre stick sur votre main où il y a du coup vos encres à lèvres qui tiennent très bien. Votre mascara waterproof, les crayons qui tiennent super bien. Tout ça, c'est des trucs qui résistent à l'eau. Vraiment incroyable. Donc vous prenez votre stick et vous allez passer sur vos couleurs. Vous passez vraiment sur tout. Sur votre mascara waterproof, sur vos encres à lèvres, vous passez de partout. Vous prenez votre petit coton. Alors c'est compliqué de vous montrer comment dire, en même temps que moi. Donc vous avez vu, j'ai déjà plus du tout de crayon, j'ai plus du tout de mascara waterproof et on ne voit quasiment plus mes encres à lèvres. Donc là, je reviens juste remettre un petit coup de mon stick pour finir. Regardez, hop, je viens de mettre mon stick. Je reprends mon petit coton, je viens passer dessus. Je vais y arriver. En fait, c'est compliqué de vous montrer en même temps, du coup. Hop, donc vraiment, hop, on passe vraiment, on enlève quoi. Vous avez vu?
Je n'ai plus rien sur ma main. Vous vous souvenez, là, j'avais mon mascara Epic, waterproof, il est parti en un passage. Mon crayon, pareil. Et les encres, j'ai juste fait 2 petits passages parce qu'il en restait un tout petit peu. J'ai bien passé ma petite lingette, tranquille, ma petite lingette, mon petit coton avec un petit peu d'eau dessus. J'ai pas frotté comme une dingo en fait, je suis juste passée tranquillement dessus. Et j'ai plus rien du tout. Ok? Ça part super bien. En fait, c'est gras. Une fois que c'est fini, vous prenez juste votre petit coton. Et en fait, vous venez juste le nettoyer un petit peu, parce que c'est dégueulasse hein, de laisser les restes de votre maquillage sur votre stick, c'est pas propre. Hein. Hop, je reviens mettre ma petite protection et je le referme. Donc ça aussi, c'est plutôt pas là. Personnellement, le stick, il est quand même pas très grand. Donc si vous voulez pas l'utiliser en 3 secondes, moi, à votre place... je l'utiliserai surtout pour les yeux et pour les lèvres. Je démaquillerai pas mon teint avec. Après, si un jour je pars en week-end et que j'ai pas de quoi me démaquiller, j'utiliserai ça sur tout le visage. C'est pas un week-end qui va vous défoncer votre tube en 2 secondes, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas, du coup, à l'utiliser pour vraiment votre mascara, vos yeux et vos lèvres. Donc... on a mon petit copain, l'exfoliant, qui travaille depuis tout à l'heure. Combien de millilitres? Alors, c'est pas en millilitres, ma biche. C'est en grammes. C'est 9 grammes. Je sais pas si je peux te... tu vois, il y a de quoi faire quand même. Hein. J'ai peur de l'ouvrir en entier. Mais en fait, ça te fait tout le truc, quoi. T'as 9 grammes. En fait, c'est compté en grammes comme c'est quelque chose de solide et que c'est pas un liquide. Donc voilà, donc vraiment, pour ce qui est du maquillage tenace waterproof, franchement, c'est extra. Exactement, Marie, exactement. Dans un sac à main, c'est génial, ça prend pas de place. C'est pour ça que je parle de voyage, de week-end. Parce que quand on part un week-end, on prend un petit sac, on se trimballe pas une valise de dingue. Alors tout dépend où on va, mais et des fois la place est comptée. Donc du coup, c'est cool d'avoir un petit truc, quoi. Donc là, je vais juste venir... je vous avais dit que j'en avais mis un peu de partout tout à l'heure. Donc je viens prendre quelque chose d'un peu dur maintenant que mon mascara a bien séché. Et je viens juste gratter un peu, en fait. Ça, c'est la petite astuce, les filles. Quand vous en mettez un peu partout comme moi, surtout, venez pas avec votre lingette ou vos doigts juste après, en fait. Laissez bien sécher. Ça forme une croûte. Et après, vous l'enlevez super facilement. Donc là, au niveau des lèvres, mon petit exfoliant, je vais l'enlever parce que je vais mettre autre chose. Donc, c'est comestible, hein, c'est du beurre de karité et du sucre. Vous craignez rien, vous pouvez mettre vos lèvres, il n'y a pas de souci. Et là, je viens l'enlever. Hop. Vous avez vu? Donc, c'est vraiment génial ce truc. Je prends le temps de bien nettoyer mes lèvres. Parce qu'en fait, ça décolle les peaux mortes, donc il faut les enlever, quoi. Hop. Voilà. On a bien enlevé les peaux mortes. Donc on va pouvoir mettre notre encre à lèvres. Et je vais mettre la Starstruck. C'est la dernière que je vous avais montrée sur la main. Donc, petit embout comme un gloss un peu, avec vraiment un petit embout tout rond au bout, vraiment en mode fin, qui vous permet vraiment de pouvoir faire les contours. Donc c'est liquide, vous le voyez, hein, c'est une encre.
qui va faire vraiment quelque chose comme un Waldo au départ quand on le met sur les lèvres et après ça sèche, ça devient mat. Vous avez vu, là, j'ai fait avec le côté plat. Et là, je viens prendre le petit côté pointu. Qui me permet, vous avez vu, de faire mon petit contour des lèvres tranquillou. Donc, à savoir que les encres à lèvres, ce qui est pas mal aussi, d'une, c'est que ça tient super bien, que c'est sans transfert, donc c'est génial pour faire les bisous. Mais c'est que vous pouvez varier la couleur. Ouais, je me suis foirée là. Donc l'encre à lèvres, quand vous vous foirez, faut l'enlever vite tant que c'est pas sec. Une fois que c'est sec, pour l'enlever, il faut vous démaquiller quoi. Donc quand je vous dis que vous pouvez marier la couleur, en fait c'est que vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4 couches. Après il y a un moment il faut s'arrêter. Hein. Mais plus vous allez mettre de couches, plus ce sera quelque chose de foncé. Faut bien juste laisser sécher entre chaque couche l'encre pour qu'elle ait déjà imprégné vos lèvres et que vous en mettiez pour pouvoir mettre la couche d'après et que ça fasse vraiment une couche différente, une couleur différente. Ok ? Donc l'encre s'estompe petit à petit sur la journée. Mais vous en aurez encore le soir, quoi. Ça tient super bien, vraiment, c'est top. Voilà, les petits make-up du jour. Et puis voilà, je voulais vous montrer pendant que j'y suis le nettoyant pinceau aussi pour nettoyer mon petit pinceau que j'ai utilisé. Donc vous avez vu, j'ai mon petit pinceau, je vais faire un petit coup de pchit et mon pinceau il va être mon... Donc je l'ai mis sur le pinceau. Je viens le nettoyer sur mon coton. Et là, il va être prêt à être réutilisé tout de suite. Donc ça, c'est cool. Quand vous êtes chez vous et que vous voulez utiliser plusieurs couleurs de... je vais y arriver. Plusieurs couleurs de fard. Et ben vous pchitez votre pinceau et vous reprenez votre couleur d'après. Et vous n'avez pas besoin, par exemple, d'avoir 15 pinceaux différents. Et puis du coup, en fait, c'est top. Ça n'a pas besoin de sécher. C'est en fait sa base d'huile, c'est génial. Donc voilà, vous avez vu, mon pinceau, il est tout propre. Donc ça, c'est trop cool. C'est le nettoyant pinceau, franchement, il est top. Il est au catalogue, donc ça aussi, vous pouvez l'avoir quand vous voulez, c'est génial. Voilà les poulettes! J'espère que le maquillage, il vous plaît. Vous avez vu, c'est rien de très compliqué. Là, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup parlé. Je vous ai donné des petites astuces. On a vu plein de choses ensemble. Mais voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc, je le redis. N'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay. Et s'il vous plaît, je vous le redis, appuyez sur le petit bouton partager. Moi, ça m'aide énormément. Je vous ferai petite photo du make-up tout à l'heure. Et je vous le posterai demain, je pense. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur les produits, s'il y a des choses qui vous intéressent, bah vous m'envoyez un petit message. Je vais passer une commande groupée là dans la semaine. Donc vous avez vu comme ça tient bien avec le pigment, avec la base. Franchement, il faut y aller hein, pour se démaquiller. Donc vous comprenez pourquoi ça tient toute la journée après, hein, franchement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez participer à ma commande groupée. Si vous voulez commander directement sur mon site, je vous enverrai le lien.
Donc voilà, pour les conseils, pour les nouveaux produits, tout ça, vous me contactez. Et si jamais vous avez envie de rejoindre mon équipe, vous me contactez et vous verrez, ce sera l'éclat ensemble. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et surtout, n'hésitez pas. Ah si, je voulais vous montrer. Pas de transfert. Il n'y a pas de transfert. Donc ça, c'est top aussi pour les enfants, les chéris, etc. Allez, gros bisous.